Et là maintenant, en tant qu'élu, je veux dire que ce qui m'a le plus mis en sidération, c'est les propos de Manuel Valls. Et je veux le dire parce que je les ai ressentis extrêmement violemment. Quand Manuel Valls, qui fut Premier ministre, qui se veut homme d'État, dit, en parlant de Edoui Plenel et de ses sbires, je cite, « Il faut qu'ils rendent gorge ». J'ai un compagnonnage personnel avec Edoui Plenel, je me sens de ses sbires et je n'accepte pas de rendre gorge. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Edoui citait Camus, je recite Camus, mal nommer les choses. Là, les choses sont vraiment mal nommées. Rendre gorge. Je trouve que cette expression en disait bien davantage sur celui qui proférait ses propos que sur ceux qu'il visait. Et je tiens à le dire, parce que je trouvais là, à ce moment précis du débat démocratique, que l'on pouvait fréquenter des lieux d'indignité. Rendre gorge, quand on parle d'un journaliste, en démocratie, et qu'on se veut homme d'État, ça veut dire quoi? Ça touche à l'essentiel du cœur, du corps, de l'esprit de la République. Et ça, moi, personnellement, à la place à laquelle je suis, je ne peux pas l'accepter une seule seconde, parce que si l'on accepte ça, les digues s'ouvrent. Et des journalistes devront demain rendre gorge. Je voulais le dire. Alors après, c'est la question principale sur les migrants. Alors, je partage les propos qui ont été tenus évidemment par Edoui, enfin pas évidemment, d'ailleurs ça ne va pas de soi, mais enfin je les partage. Et je veux décaler le propos. Dans le débat qui est le nôtre aujourd'hui, je trouve, pour reprendre Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, on les nomme si souvent, si mal. Les migrants, je l'ai dit déjà, ces réfugiés de jadis, des gens qui cherchent refuge, comme vient de le dire Edoui Plenel, et qui sont qualifiés maintenant de manière banalisée de ce terme de migrants bien plus flou, bien plus chargé d'incertitude. D'où viennent-ils? Que veulent-ils? Après tout, on ne sait pas bien. Des migrants. Le terme de jungle, que nous avons tous utilisé nous-mêmes pour qualifier un centre qui n'était pas toujours d'une grande dignité, certes, mais enfin, parle-t-on de jungle pour qualifier des lieux où ce sont des êtres humains qui sont là? Non. Perte du sens des mots, perte du sens des chiffres. Rebondissons sur le chiffre qui a été extraordinaire opération journalistique, démocratique. Une question d'honneur, là encore, quand der Tagesspiegel nomme 33 293 migrants morts en Méditerranée. Ils sont nommés dans ce journal allemand le 10 novembre, en forme de commémoration de cette tragédie du XXe siècle, de la guerre 14-18. Le 10 novembre, 33 293 noms sont donnés. Qui sont ces noms-là? Des gens qui meurent en Méditerranée. Mare Nostrum, disait-on tout de suite, Mare Nostrum, le berceau de notre civilisation, le berceau de nos démocraties, et le tombeau, le linceul de notre dignité aujourd'hui. 33 293 noms. Lisez le dernier ouvrage de Jean-Marie Gustave Leclésio, Alma, qui prolonge l'intraitable beauté du monde de Glissant et de Chamoiseau. Glissant et Chamoiseau disaient qu'il fallait nommer les gens, nommer ces angles morts de toutes ces tragédies humaines, les nommer, ne serait-ce qu'un instant. Jean-Marie Gustave Leclésio le dit dans son dernier ouvrage, les nommer, leur donner existence, c'est leur donner dignité d'une certaine manière, leur donner existence. 33 293 noms. 33 293 noms. Je veux vraiment m'arrêter là-dessus parce que c'est la perte du sens des chiffres. Combien de migrants a-t-on accueillis en France? Moins que ces 33 000 qui sont morts et qui sont là, au fond de la Méditerranée. Mais enfin, bon sang de bonsoir, dans un grand pays démocratique, au cœur de l'Europe, perd-on à ce point le sens des mots, perd-on à ce point le sens des chiffres, et oublie-t-on l'essentiel? Moi, je suis breton, à 100% breton, à 1000% breton, je suis breton de toutes mes fibres, et je n'oublie pas que ce peuple qui a développé cette péninsule, pour l'essentiel, venait aussi
des Outre-mer? Combien de dizaines de milliers, vraisemblablement, au fond de la Manche? Combien? J'ai la chance, c'est le hasard le plus strict, d'être en quelque sorte, comme beaucoup, un survivant de ces aventures-là. Je n'ai pas demandé à naître un jour dans un pays riche, je suis né dans un pays riche. Mais même dans nos pays riches, n'oublions pas, là encore, le sens de l'histoire. Même ici, à l'Orient, dans le pays de l'Orient, combien de réfugiés, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui vont aller dans toutes les campagnes alentours, à la va comme je te pousse, essayer de trouver un accueil dans telle ou telle ferme, ici ou là. Combien de Brestois qui ont été réfugiés? On peut être réfugié demain. Faut-il avoir la mémoire courte? Faut-il perdre le sens des choses pour oublier cette humanité toujours à construire et ces discours humanistes toujours à réinventer? Parce que les migrations de demain seront vraisemblablement plus importantes encore que celles d'hier. Si on appréhende cette question fondamentale à l'échelle de la planète, si on ne l'appréhende que sur des bases sécuritaires, de chiffres, de contrôle, on passe à côté de nous-mêmes et on est plus petit que nous, plus petit que nous. Or l'enjeu, face au drame de la planète, face à ces tragédies, l'enjeu c'est d'être plus grand que nous. J'ai trouvé Manuel Valls plus petit que lui dans cette polémique avec Mediapart. Soyons plus grands que nous et tentons de définir des propos humanistes qui tordent le bras à ces idées nauséeuses, qui nous parlent de Français de souche, qui nous parlent de souche. Qu'est-ce que ça veut dire? Oublie-t-on les Polonais, les Italiens, les Portugais? Oublie-t-on tous ceux qui viennent des anciens empires? Oublie-t-on ceux qui ramassent nos poubelles, ceux qui construisent nos routes? Mais bon sang de bonsoir, la France c'est sa grandeur, la Bretagne c'est sa grandeur, c'est tout ça aussi. Peut-on oublier que nos langues, la langue française, la langue que j'aime, c'est l'histoire du peuple breton. J'ai été privé de la langue qui a été la langue de mes grands-parents, de mes aïeux. Je parle, j'écris en langue française, mais cette langue-là, elle doit aussi à tous les ailleurs, comme toutes les langues, comme tous les corps vivants qui s'enrichissent mutuellement. Et tant de pratiques culturelles, tant de nos danses traditionnelles, tant de nos musiques, on entendait tout à l'heure d'ailleurs, de la musique qui est quoi? De Bretagne et du monde.